Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire BenQ Éducation. Nous allons attendre encore quelques minutes l'arrivée des derniers inscrits. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur notre webinaire BenQ Éducation. Je suis Saïda, je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec l'équipe BenQ et nos invités du jour. Mais avant de démarrer, quelques petits rappels techniques. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez ouvrir et fermer votre panneau de contrôle à l'aide de la flèche orange, mais vous pouvez également poser toutes vos questions dans l'encart rouge en bas de l'écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent, nous allons tâcher d'y répondre. Et dernier élément, c'est un webinaire enregistré. Nous allons démarrer désormais avec un programme en deux parties. La première partie, il s'agira d'une introduction dédiée aux solutions d'affichage éducation avec Charles et Wilfried, nos experts éducation BenQ, qui décriront les principales fonctionnalités des écrans numériques interactifs BenQ. Et dans une seconde partie, le témoignage et le retour d'expérience d'un enseignant, Monsieur Mathieu, qui est professeur en classe de CP et qui nous fait le plaisir d'être présent parmi nous aujourd'hui. Je vais passer désormais la parole à Charles, un de nos experts éducation. Bonjour à tous, bienvenue. Alors juste en deux mots pour vous présenter BenQ. BenQ, c'est un groupe industriel asiatique qui a une spécificité et une expertise dans les domaines de l'affichage, donc aussi bien au travers des vidéoprojecteurs. Nous sommes numéro 1 mondial des vidéoprojecteurs sous technologie DLP, mais aussi très présents sur l'ensemble des technologies d'affichage, LCD notamment, avec des moniteurs, mais aussi des écrans de grande taille. Et ce qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, les écrans numériques interactifs destinés au monde de l'éducation. Alors plus spécifiquement, BenQ en France, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui est basée au Plessis-Robinson en Île-de-France et qui va intervenir sur l'ensemble des métiers qui vont nous permettre de commercialiser des produits à destination des marchés éducation. Nous avons par exemple dans l'équipe un ingénieur d'application terrain qui est spécialiste des sujets d'intégration, des sujets techniques et qui peut nous accompagner sur l'ensemble des problématiques techniques avant et après vente. Nous sommes bien entendu aussi accompagnés d'une équipe commerciale qui est présente partout en France et qui pourra faire le lien, le cas échéant, avec des revendeurs qui pourront vous accompagner sur des projets d'intégration. Enfin, et ça c'est un point qui est important en termes de service, nous avons une équipe de service après-vente française qui prend en charge toutes les questions de premier degré, qui vont être capables d'identifier les problématiques, les sujets et ensuite d'intervenir donc sur le dépannage, le cas échéant.
Pour entrer directement dans le vif du sujet, donc, la gamme des écrans numériques interactifs BenQ se compose de trois séries. La première série, c'est la série essentielle. Alors, qui dit essentielle ne dit pas série déspécifiée, bien au contraire, puisqu'on aura l'ensemble des outils qui vous permettront d'animer une classe. Et ensuite, on montera dans la gamme avec la série Master, sur laquelle on va ajouter des fonctionnalités, ou plus exactement des caractéristiques physiques, par exemple un écran antibactérien. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et enfin, la série Premium, sur laquelle on va encore renforcer l'aspect sanitaire avec des fonctionnalités comme des capteurs environnementaux. Alors, pour vous décrire rapidement les gammes, l'ensemble de nos produits sont dotés d'écrans 4K, donc la meilleure des résolutions, qui vont vous permettre d'exploiter tous les contenus et notamment les photos les plus définies. Tous nos écrans sont aussi dotés d'un système de tableau blanc qui aura vocation, par exemple, à remplacer le tableau Cray ou le tableau Velleda que vous utilisez tous les jours. Tous nos écrans sont aussi dotés d'un système AMS. Alors AMS, qu'est-ce que c'est? C'est un système de personnalisation des accès qui va vous permettre et qui permettra aux utilisateurs de déterminer en fait l'ensemble des emplacements où des contenus pédagogiques sont disponibles. Ça peut être en local, ça peut être sur un réseau local, mais aussi sur le cloud. On y reviendra un petit peu plus loin. Enfin, tous nos écrans sont dotés d'un système d'exploitation Android qui en fait en quelque sorte une tablette géante. Et ce qui joue énormément sur le côté ergonomie, puisqu'on a tous eu entre les mains un téléphone ou une tablette, et l'usage est très très proche. D'un point de vue qualité de restitution, j'ai déjà parlé de la partie image, mais la qualité de son est aussi un point important, puisque en classe, vous serez peut-être amené à diffuser des films, et vous voyez que dès la gamme essentielle, nous avons un système audio de 30 watts qui permet très largement de sonoriser une salle de classe. Enfin, sur la série essentielle, c'est un détail, mais qui est un détail important. Nous fournissons le système d'accroche murale, donc qui permet d'avoir un produit clé en main qu'on installe directement. Ces produits sont disponibles de 65 pouces jusqu'à 98 pouces. Pour vous donner une idée de taille, 75 pouces, c'est aujourd'hui la taille de 90% des écrans Velleda qui sont installés dans les salles de classe. La série Master, donc qui est la série de montée en gamme, dispose, elle, plus spécifiquement de fonctionnalités sanitaires. Un sujet qui a été des sujets au cœur de nos préoccupations ces 2 dernières années, c'est évidemment le côté sanitaire. Donc, ces écrans de la série RM sont dotés d'un écran antibactérien. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur ce sujet, mais c'est véritablement un point de différenciation des gammes BenQ que d'avoir des produits qui prennent en considération cette notion de santé des utilisateurs. La série RM est dotée aussi d'un nouveau tableau blanc qui apporte plus de fonctionnalités, et notamment en termes outils mathématiques par exemple, on y reviendra. Pour terminer, ces produits sont très riches en termes de connectivité, des connectiques en façade pour un accès plus simplifié et pour brancher n'importe quel ordinateur par exemple directement. Ces écrans prennent aussi en compte la notion de diffusion ou en tout cas de travail hybride, avec des élèves qui sont pour un certain nombre d'entre eux en salle de classe, d'autres qui seraient amenés à être à la maison. Et vous voyez que ces produits sont dotés de micros, le micro servant par exemple à intégrer un système de visioconférence directement dans l'écran. Enfin, la série RP, donc, à laquelle on va ajouter, donc, par rapport à la série RM, des fonctionnalités supplémentaires en termes, encore une fois, sanitaires, puisque ces produits sont dotés de capteurs environnementaux, dont le CO2. Notre ancien ministre de l'Éducation avait pris la parole en indiquant qu'il souhaitait faire installer des capteurs de CO2 dans toutes les classes pour lutter contre la problématique Covid. Sachez que si une classe est équipée d'un écran de la série RP, elle est d'emblée équipée, par exemple, de ce type de capteur. Enfin, pour une ergonomie simplifiée, pour se connecter à son profil utilisateur, nous avons ajouté un lecteur de carte NFC, le même type de carte que certaines écoles utilisent pour pouvoir lancer des impressions sur les photocopieurs. Il suffira dans ce cas-là d'encoder le profil utilisateur pour charger l'ensemble de la cartographie des accès au contenu pédagogique et toute une possibilité de personnalisation de l'écran. Qu'est-ce qui fait que les produits BenQ sont un peu différents des autres? Rien ne ressemble plus à un écran qu'à un autre, mais chez BenQ, on a une vraie appétence pour le sujet de la santé des utilisateurs. Un premier exemple, c'est la surface tactile antibactérienne qu'on va retrouver dès la série RM, donc la série Master. Cette résine antibactérienne, ce n'est pas un film qu'on va poser sur la dalle, c'est en fait un film qu'on va poser en usine sur une dalle en verre
qu'on va monter à 400 degrés, de sorte que le verre fondant, on va créer un véritable alliage entre la résine antibactérienne et le verre. L'aspect antibactérien est obtenu grâce aux propriétés des ions argent qui, par contact avec les micro-organismes, va disloquer les cellules et ça va permettre à l'écran, en quelque sorte, de se désinfecter tout seul avec donc une efficacité qui a été validée par des organismes internationaux, le TÜV Rheinland, qui est un organisme européen, mais aussi la SIA, un organisme japonais, et qui ont tous deux déterminé qu'un écran BenQ fait disparaître la population microbienne par période de 24 heures à hauteur de 85% sans aucune intervention humaine. Si ensuite on veut désinfecter en mode flash, on peut utiliser tout simplement un chiffon avec une solution alcoolique à 70 degrés et on pourra sans aucun risque pour la dalle, désinfecter encore plus l'écran. Donc ça, c'est le premier point, c'est le côté dalle antibactérienne. Ensuite, et parce qu'on passe des heures devant nos écrans et qu'on est tous conscients au travers de ce qu'on a pu lire sur l'impact des écrans numériques, des téléphones, des tablettes, les écrans numériques interactifs utilisent la même technologie et donc peuvent éventuellement avoir les mêmes risques. Le premier risque, c'est l'impact de la lumière bleue à haute énergie qui peut provoquer des difficultés d'endormissement et plus grave, de la DMLA ou cataracte sur le très long terme. Les écrans BenQ sont dotés d'une fonction Low Blue Light qui permet de réduire l'intensité de la lumière bleue et donc de réduire très significativement les risques dus à cette lumière. Par ailleurs, tous les écrans numériques fonctionnent avec un système de rétroéclairage, LCD ou LED, qui potentiellement clignote pour gérer l'intensité de la lumière et gérer l'échelle des grilles. Chez BenQ, on a pris le contre-pied de ce type de fonctionnement et plutôt que de faire clignoter nos écrans, on a mis des potentiomètres, le même type de potentiomètre que vous auriez sur une lampe halogène, qui va faire varier l'intensité de la lumière, mais qui permettra malgré tout d'avoir une lumière permanente et donc beaucoup plus reposante. Alors, ce type de problématique de l'écran qui clignote ne rend personne aveugle. En revanche, ça peut provoquer de la fatigue visuelle et éventuellement des maux de tête. Donc, le fait d'avoir cette fonction flicker-free permet encore une fois d'utiliser les écrans longtemps sans subir de conséquences. Toujours pour les utilisateurs, et là on va se parler de la série RP, la série Premium, qui est dotée de capteurs environnementaux qui sont au nombre de 5. Ces capteurs environnementaux permettent de connaître l'environnement dans lequel on évolue, et notamment au titre de la concentration en CO2, la concentration en humidité, la température, et puis ce qui nous concerne un petit peu moins en Europe, les particules fines, PM2,5 et PM10. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce qu'en fait, la concentration en CO2, elle est le signe du bon ou du moins bon renouvellement de l'air. Et si on a une concentration en CO2 qui augmente, ça veut dire que l'air n'est pas suffisamment renouvelé et donc que potentiellement il peut y avoir des micro-organismes en suspension dans l'air. Ces micro-organismes qui peuvent par ailleurs trouver un substrat sur lequel se déposer si jamais il y a beaucoup de vapeur dans l'air et donc le capteur d'humidité est aussi un facteur important dans la détermination de cette qualité de l'air. Par ailleurs, le fait d'avoir des capteurs permet d'avoir une information, mais permet aussi de créer des alertes. Et par exemple, en classe, vous pouvez paramétrer un système d'alerte pop-up qui vous indique que telle ou telle borne de CO2 a été dépassée. Ça peut vous amener à ouvrir les fenêtres, par exemple, pour renouveler l'air. Donc l'ensemble des fonctionnalités qu'on a vues ensemble au travers des capteurs environnementaux, de la dalle antibactérienne et des fonctionnalités pour le confort des yeux ont été regroupées dans un concept BenQ qui s'appelle le Classroom Care. Et alors, vous voyez tout à fait à droite de cette diapo le DMS IoT. Alors, DMS IoT, ça veut simplement dire que l'ensemble des indicateurs qu'on a évoqués peuvent remonter informatiquement vers un serveur et qui permet au gestionnaire d'un parc de connaître les circonstances ou l'environnement dans lequel ont évolué les professeurs et les élèves et éventuellement de prendre des contre-mesures avec un but ultime qui est de travailler dans un environnement plus sain. Parmi les fonctionnalités qu'on met à disposition au travers de nos écrans numériques interactifs, évidemment, il y a la fonction tableau blanc EasyWrite. Donc, cette fonction, elle est complètement agnostique en termes de support, de source. Que vous ayez utilisé un PC, un Mac, un appareil sous Android ou simplement créer un contenu sur l'application web proposée par BenQ, vous allez pouvoir exploiter l'ensemble de ces contenus. Vous y retrouvez l'ensemble des outils usuels que vous avez l'habitude d'utiliser en classe, une règle, un rapporteur, une équerre, un compas, etc.
Et ce qui est important aussi, c'est qu'un ENI, c'est avant tout un appareil qui va vous permettre de diffuser des contenus. Donc si jamais vous avez des cours qui sont déjà préparés sur telle ou telle plateforme, si vous utilisez Microsoft, par exemple PowerPoint, pour faire vos cours, bien entendu, ils seront diffusés sans aucun problème. En parlant de diffusion, on a tous plusieurs appareils. On a des PC, on a des tablettes, on a des téléphones. Pour simplifier la connexion entre ces appareils et l'écran, BenQ met à disposition une fonctionnalité qui s'appelle InstaShare 2, qui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, est totalement agnostique. Donc, quel que soit l'appareil que vous utilisez, va vous permettre de diffuser les contenus sans fil depuis un bout de la classe jusqu'à l'écran. Vous diffuserez tout type de contenu: duplication de l'écran, utilisation de la caméra, du téléphone ou de l'ordinateur, des photos, des vidéos. Vous pourrez utiliser aussi les micros. Et ça, très simplement, puisque vous voyez en bas la petite icône AirPlay ou Miracast. Donc, ça ne nécessite pas d'installation complexe de logiciels. Par ailleurs, et parce qu'on sait aussi que souvent certains élèves peuvent être très malins et aller télécharger les applications qui vont bien, vous voyez qu'on a un mode ne pas déranger qui permettra au professeur de bloquer les accès pour être tranquille pendant son cours. On s'est parlé ici des solutions logicielles mises à disposition des élèves et des professeurs pour optimiser la gestion du cours. Il existe aussi des solutions pour gérer et pour animer le cours de manière plus ludique. La première des solutions, par exemple, Duo Window, permet de couper l'écran en deux et de diffuser le tableau blanc tout en opérant une recherche sur Internet, par exemple. En fait, ici, vous avez deux fenêtres applicatives qui vont pouvoir travailler en même temps et qui permettront de passer d'un contenu à l'autre de manière très simple. En parlant de contenu, quel que soit le contenu que vous affichez à l'écran, que ça vienne d'une source externe, un PC que vous auriez connecté par exemple, une tablette, le système Android embarqué, vous avez toujours la possibilité d'annoter les contenus, de les modifier, d'en faire des impressions écran et de les réutiliser dans le tableau blanc. Là, c'est grâce à un outil spécifique qu'on appelle la Floating Tool, qui est un outil contextuel qui va permettre, donc, quel que soit ce qui est affiché à l'écran, de prendre la main. Enfin, ce qu'on va retrouver dans notre tableau blanc, et donc les outils pédagogiques classiques, si je peux dire, c'est la reconnaissance d'écriture manuscrite qui permettra de passer en caractère d'imprimerie et assurer une bonne lecture pour l'ensemble des participants. Des outils de tracé géométrique, je les ai évoqués, règles, compas, etc. Mais aussi des fonctionnalités qui vont permettre d'animer et de créer des groupes. Par exemple, un tableau de score qui permettra de suivre la progression d'une petite compétition entre les élèves, un système de tirage au sort pour constituer les fameuses équipes. On pourra aussi avoir jusqu'à trois zones de travail qui sont découpées, trois élèves qui travaillent simultanément sur un même sujet, par exemple, au tableau. Enfin, et donc j'évoquais le côté compétition, on va pouvoir gérer le temps. Gérer le temps, c'est-à-dire que si vous avez un exercice minuté, on a dans ces écrans des minuteurs, un chronomètre, qui permettront de mieux appréhender la notion de temps et de ne pas avoir l'œil rivé sur sa montre pour tel ou tel exercice. La dernière fonctionnalité, peut-être un petit peu plus triviale, mais qui malgré tout trouvera un intérêt sur les exercices de mathématiques et ou physique, par exemple, quand on se parle de secondaire, c'est la calculatrice qui est intégrée. Donc tout ça sont des outils à destination des utilisateurs du quotidien. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est pour vous, pour vos élèves en classe. Maintenant, il y a un sujet qui est important aussi à avoir en tête, c'est que les services informatiques vont devoir gérer les appareils. Pour gérer les appareils, il y a deux notions à avoir en tête. Il y a d'abord les utilisateurs qui vont se servir des ENI et ensuite les ENI eux-mêmes et le parc des ENI. La première des caractéristiques, donc personnaliser les accès, permettra de créer des comptes utilisateurs. Chaque compte utilisateur sera rattaché à des espaces de stockage en réseau, sur le cloud, en local. Donc, permettra aussi de paramétrer, de personnaliser les accès, avoir des applications spécifiques pour tel ou tel professeur parce qu'il utilise plutôt celle-ci qu'un autre. Et donc tout ça, c'est pré-paramétré et on y accède très simplement, soit avec un identifiant et un mot de passe, soit encore plus simplement sur les séries RP avec un lecteur de carte NFC. Donc là, c'est une carte qui est encodée avec le profil utilisateur et qui lance automatiquement une session. Alors pour créer ces comptes utilisateurs, nous avons mis à disposition aussi un système qui s'appelle IAM, qui va permettre très simplement
sans risque de saisie manuelle et donc sans risque de coquille, de créer les profils, sachant que nous sommes en plus compatibles avec Microsoft Active Directory et Microsoft Azure Active Directory. Donc là, la manipulation est d'autant plus simple pour les informaticiens. Enfin, gérer les appareils, c'est gérer le parc des produits installés. Et donc, on a deux applications à disposition. La première, DMS, qui permettra de voir les appareils à distance, où que l'on soit, simplement au travers d'une page Internet. Donc même si on a une DSI qui est délocalisée, elle pourra prendre la main sur les produits, les mettre à jour, vérifier dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont allumés, est-ce qu'ils sont éteints, et Wilfried reviendra dessus un petit peu plus tard. Xsign Broadcast, le deuxième élément pour la gestion du parc, est un système de diffusion de contenu qui permettra par exemple de diffuser des informations à destination des élèves ou des professeurs. Alors ça va de la simple information sur le planning de la semaine jusqu'à un système d'alerte instantanée en cas d'incendie par exemple pour proposer aux élèves et aux professeurs de sortir de la classe. Voilà, je vais passer la parole à Wilfried qui va vous expliquer un cas d'école sur justement cette notion de gestion du parc. Merci Charles. Alors, pour parler du cas du groupement La Salle à Saint-Denis, eh bien, c'est un groupement scolaire qui a décidé d'équiper l'intégralité de son établissement, donc de ses salles de classe, avec des écrans BenQ de gamme RP65-DRE2. Donc, s'est posé par la suite la question du management. Et effectivement, le côté primordial pour eux était d'avoir un outil facile à prendre en main et facile à paramétrer de façon à pouvoir manager tous leurs écrans qui sont au nombre de 118 dans l'établissement. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez la possibilité notamment de pouvoir scanner les appareils via un QR code que vous allez retrouver sur l'appareil qui va vous permettre de faire remonter l'appareil rapidement sur la console de management. Et ensuite, sur la console de management, vous allez pouvoir classifier les appareils, parce qu'il y a plusieurs étages dans l'établissement et par étage, il y a plusieurs salles de classe. Eh bien, tout ça, cela va pouvoir être paramétré pour permettre aux gestionnaires de parc de pouvoir visualiser et cibler chaque appareil de façon individuelle. Ce qui va être possible de faire aussi, c'est de déployer des applications métiers. Par exemple, s'il y a une nécessité, comme ça a été le cas dans le groupement La Salle, d'avoir accès à Educadoc, par exemple, eh bien, cette application a été déployée directement sur les écrans de manière silencieuse via DMS et a permis aux professeurs de pouvoir retrouver cette application dans le tiroir d'application. Également a été déployée l'application Scratch, qui est donc bien connue dans le milieu de l'éducation, parce qu'elle va permettre effectivement aux enfants de pouvoir s'initier à la programmation de façon ludique. Donc cette typologie d'application-là peut être déployée directement par le gestionnaire de parc via DMS. Mais DMS, c'est aussi la possibilité de pouvoir mettre à jour les écrans, soit de manière instantanée, soit de façon programmée. Ça permet aux managers de parc de pouvoir programmer entre midi et 2 lorsque les écrans ne sont pas utilisés ou tout simplement le soir. D'autres informations aussi qui vont être disponibles via DMS, c'est notamment toutes les informations concernant les capteurs environnementaux. Le gestionnaire de parc pourra voir appareil par appareil la mesure des taux de CO2 dans la salle de classe de façon journalière et également heure par heure. Il pourra avoir aussi des informations sur l'utilisation des appareils, mais on va pousser en fait plus loin les indications car il va pouvoir avoir accès au taux et donc au pourcentage d'utilisation de telle ou telle application. Ça peut lui permettre notamment de constater qu'une application que l'on souhaite pousser dans l'établissement est très peu utilisée et donc potentiellement il peut y avoir un besoin de formation supplémentaire. Donc DMS va englober aussi la possibilité de programmer l'allumage et l'extinction des appareils de façon à ne pas avoir à se soucier du fait que quelqu'un ait oublié d'éteindre l'appareil en partant. L'appareil peut s'allumer également sur une source spécifique, voire sur une application donnée, ce qui facilite encore plus la vie de l'utilisateur. Donc je vais passer la main à Charles qui va continuer cette présentation. Merci Wilfried. Alors le cas de l'école La Salle Saint-Denis est un cas emblématique. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de cas d'écoles, d'institutions qui nous ont fait confiance. Ces institutions, ça va de l'école maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Vous voyez que sur cette diapo, on vous présente 2-3 exemples. Alors, l'école de commerce de Nantes, donc Audencia,
qui a déployé ces solutions dans des espaces de coworking, dans des amphithéâtres, et qui utilise à plein l'ensemble des fonctionnalités de communication de ces appareils pour, par exemple, communiquer d'une salle à une autre, partager des contenus. Sur des utilisations plus classiques, entre guillemets, on va retrouver des écoles primaires comme l'école du Moustier par exemple, et puis ensuite vous avez donc différentes illustrations de salles de classe. Ça va vraiment de l'école maternelle jusqu'à l'université, en passant par des collèges et des lycées. Je vais terminer le point de ma présentation sur un sujet qui peut vous intéresser, qui est de toute façon un sujet très important, c'est le service de BenQ et qu'est-ce qu'on met en place pour vous assurer une tranquillité la plus totale quand vous utilisez nos produits, quand vous avez fait le choix de vous équiper en produits BenQ. Alors sur l'ensemble des catégories dédiées au monde de l'éducation, nous avons un système de garantie premium qui, sur les vidéoprojecteurs comme sur les ENI, est à minima de 3 ans, avec un système d'échange sur site. C'est-à-dire que si vous avez une panne, comme je l'évoquais en début de présentation, nous avons un call center qui vous répondra, qui va faire d'abord une évaluation de premier niveau, qui, le cas échéant, vous permettra de résoudre la problématique si c'est une problématique simple de paramétrage par exemple, et si jamais une panne est constatée, de générer un remplacement du produit. Donc là, le remplacement va se faire sous 72 heures. Et donc, sous 72 heures, vous allez recevoir un produit neuf à échanger par le produit qui est défectueux. Donc, l'idée étant de ne jamais vous laisser plus de 4 jours avec, sans produit plus exactement, et donc de vous permettre d'avoir véritablement l'assurance, d'avoir la possibilité d'assurer les cours de la manière la plus simple et la plus tranquille pour vous. Voilà, je vais passer la parole à Saïda qui va assurer la suite de la présentation. Merci beaucoup Charles et Wilfried. Nous allons passer à la deuxième partie, l'échange avec notre professeur des écoles, Monsieur Mathieu, qui est aussi auteur, ludologue et créateur de jeux pédagogiques. Mathieu, c'est à toi, on t'écoute pour ton partage d'expérience. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, normalement oui. Donc c'est vrai que moi j'ai eu la chance depuis 3 mois maintenant de recevoir et tester l'écran BenQ dans ma classe. Donc moi c'est le modèle RM, hein, c'est le modèle intermédiaire, master. Donc c'est vrai que ça a changé complètement ma manière d'enseigner. D'ailleurs j'ai influencé directement mes collègues puisqu'on a commandé à l'heure actuelle 2 nouveaux écrans pour l'école. Donc c'est vrai que d'une part déjà ça a apporté de l'interactivité dans la classe puisque juste avant de le recevoir je n'avais qu'un simple vidéoprojecteur qui n'était même pas interactif. Donc c'est vrai qu'il me servait uniquement de projection. Maintenant c'est vrai qu'avec l'écran numérique interactif, je fais intervenir mes élèves, que ce soit dans des corrections, dans des jeux interactifs en ligne, dans des corrections. Alors eux, en plus, c'est une génération où ils ont une très grande facilité à appréhender l'outil, à s'en servir. Donc j'étais assez surpris, pourtant j'ai des CP. Hein. J'ai des CP donc, qui en début d'année avaient 5 ans et demi, maintenant ils ont 6 ans et demi, bientôt 7 pour certains. Et c'est vrai qu'ils appréhendent très facilement. Hein. Donc pour eux, c'est une immense tablette. Donc je me sers beaucoup de l'outil tableau blanc EasyWrite. Donc on peut très facilement, comme vous le voyez sur la deuxième diapositive, faire des modèles d'écriture sur le côté pour les élèves. Régulièrement, moi je m'en sers aussi, comme vous le voyez sur la première diapositive, pour faire intervenir les enfants, expliquer leur démarche en mathématiques. On a la chance aussi donc de pouvoir faire des échanges de services avec mes collègues, dont je reçois d'autres élèves, eux-mêmes du coup pratiquent sur ces écrans interactifs. Alors, ce qu'ils apprécient, bien évidemment, c'est que voilà, le contenu est très interactif, la réponse tactile est immédiate. On se sert beaucoup aussi du partage qu'a présenté Charles, c'est-à-dire de pouvoir partager l'écran en 3 morceaux. Ça, c'est très intéressant, notamment pour faire intervenir en même temps 3 enfants sur le tableau et puis qu'on puisse comparer la démarche des 3 enfants, que ce soit sur des dictées de mots, sur expliquer comment faire des additions, des soustractions, etc. Après, c'est vrai que moi je me sers beaucoup aussi d'Instashare, donc le logiciel de partage qui est l'équivalent d'un Apple TV ou d'une Chromecast. C'est vrai qu'avant j'avais pas mal de soucis de connexion, c'était toujours un peu délicat. Là, en étant simplement connecté sur le même réseau Wi-Fi, l'écran et mes appareils à moi,
eh ben, je peux caster très facilement ce que j'ai sur mon téléphone. Imaginons, je viens de prendre des photos d'un atelier jeu, d'un atelier sciences, d'un atelier jardinage. Très facilement, j'envoie les images de ce que j'ai fait aux enfants sur l'écran numérique interactif. Donc, c'est vrai que ça a complètement changé ma manière d'enseigner. Maintenant, le soir, en fait, quand je prépare mes supports pour la journée, eh ben, je vais préparer, par exemple, des captures d'écran des livres, des fichiers, ou des versions numériques des fichiers que je vais télécharger. Là, par exemple, sur la diapositive en bas à gauche que vous voyez, c'est mon fichier de lecture de français, de CP. Et donc, je vais pouvoir expliquer les consignes, je vais pouvoir annoter les consignes à côté. Donc, très simplement, le soir, je prépare sur une clé USB tous les supports que je vais utiliser ou les liens que je vais utiliser. Vous pouvez aussi partager très facilement vos bookmarks, donc vos marque-pages, pour avoir tout sur le LMI. Moi, du coup, j'ai accès à tous les jeux interactifs que je vais utiliser dans la journée. Donc, en fait, le matin, donc le soir, il y a ce travail a priori, et le matin, donc 15-20 minutes avant de prendre la classe en main, je vais donc préparer tous mes supports sur 8-10 slides. Donc, je vais préparer la fiche d'écriture que vous voyez là, je vais préparer la capture de mon fichier de lecture. Là, il y a un exemple d'une correction, par exemple, en anglais sur des crosswords. Je vais préparer tous mes outils. Et après, c'est vrai que dans la journée, c'est une simplicité d'utilisation. Je sais que tout est prêt sur l'écran. Tout ce que je vais projeter aux enfants est déjà prêt. Tous les liens vers lesquels je vais aller, les sites qu'on va utiliser sont prêts dans des onglets prédéfinis. Et donc, c'est vrai que vous verrez, si vous avez l'occasion de l'essayer, on retrouve très facilement, on jongle très facilement, c'est très intuitif. C'est vraiment l'univers Android, mais simplifié au maximum. Et donc, voilà, on en profite au maximum. C'est vrai que là, maintenant, j'aurais du mal à faire sans parce qu'on s'habitue au confort. Et donc, les enfants apprécient beaucoup. Alors, dans l'école, c'est d'autant plus intéressant que ces ENI soient compatibles PC, Mac et Android, parce que moi, dans l'école, on a un parc de tablettes qui est donc Mac, qui est iPad. Et par contre, mon ordinateur est un PC, et puis à l'inverse, mon smartphone est sous Android. Donc voilà, ça m'a facilité la tâche de pouvoir comme ça caster très facilement. Alors qu'avant, c'est vrai que j'avais des difficultés sur mon vidéoprojecteur parce qu'on avait un simple Apple TV. Donc mon PC, par exemple, je ne pouvais pas du tout envoyer directement ce que je faisais sur l'écran. Donc c'est vrai que les atouts, c'est la réponse tactile qui est dingue, le partage qui est très facile, le fait de pouvoir planifier votre enseignement, tout prévoir et ensuite, voilà, plus de soucis dans la journée, vous passez d'une séance à une autre, tous vos supports sont prêts à l'avance. Le fait de pouvoir gérer, parce qu'il y a un gestionnaire de fichiers intégré, de gérer même des choses que vous avez projetées la veille ou la semaine d'avant, retrouver quelque chose, un enfant vous parle d'une notion qu'on a vue, attends, on va revenir sur ce que tu avais fait. Voilà. Et après, dernier atout que j'ai trouvé très intéressant dans cette crise sanitaire, notamment qu'on a traversée, c'est que notamment quand il y a eu la classe à la maison encore en fin d'année dernière, c'est que vous avez un petit bouton enregistré qui existe sur cette ENI. Donc tout ce que vous allez faire sur l'écran, vous pouvez, simplement en pressant ce bouton ou sur la télécommande, enregistrer tout ce que vous faites sur cet écran. Et donc, quand vous avez des enfants absents ou que vous voulez pouvoir transmettre les choses, notamment des enfants, imaginons, qui ont été testés positifs, qui sont absents une semaine ou plus, vous allez pouvoir lui dire, voilà mon loulou, ce qu'on a fait aujourd'hui sur l'écran interactif, voilà tout ce qui a été projeté, regarde même les explications qui ont été faites par des élèves ou par moi-même. Et donc, tout ça, ça s'enregistre en format MP4. Ensuite, vous pouvez très facilement partager le lien. Donc, c'est vraiment idéal pour pouvoir faire comme ça de la classe à distance ou pour pouvoir aider des enfants qui auraient été absents ou souffrants. Et dans le cas même d'une fermeture ou d'un confinement, comme on pourrait le connaître, vous pourriez tout simplement être dans votre classe, animer vos cours et puis faire de la vidéo ou transmettre des fichiers très facilement aux parents. Voilà, donc c'est vrai que c'est un outil, le côté interactif est très intéressant, le fait de pouvoir collaborer avec vos collègues, alors j'ai oublié de préciser, mais sur l'écran, on peut aussi envoyer jusqu'à 9 appareils différents. Donc, vous pouvez être avec un groupe de 6 enfants qui ont chacun une tablette, vous-même avec une tablette, et vous pouvez envoyer vers l'écran les différentes projections des enfants. Donc voilà, il y a vraiment des atouts. Moi, je vous dis, ça a vraiment changé pour le coup ma manière d'enseigner. Et puis, ça a facilité, ça a eu un rôle de facilitateur dans tout ce que je devais prévoir. Voilà. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de soucis techniques que ce que j'ai pu connaître avant avec d'autres types d'outils. Voilà. Voilà donc pour mon retour d'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vais laisser la parole à Saïda. Super, merci beaucoup Mathieu, c'était très intéressant. Je suis sûre que ton témoignage a dû évoquer beaucoup de choses aux participants qui nous écoutent. On va du coup effectivement passer à la partie questions-réponses.
Alors, elles sont très nombreuses, les questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions, du coup, dans le temps qui nous est imparti. Je vais commencer par la première question. J'ai mes propres outils, comment je peux les ajouter et les afficher sur l'écran? Alors, Alors, moi, il y dans ma... aura différentes. Ah, Ah, Pardon. Mathieu, peut-être non, aussi, bah, vous je vais pouvez laisser répondre. Charles à ce moment-là ou Wilfried. Pas de souci. Ok. Alors, oui, merci Mathieu. Alors, il y a différentes façons de pouvoir les afficher. On va pouvoir les afficher si on souhaite diffuser simplement, eh bien, dans ce cas, pouvoir les afficher en utilisant un slasher, ou alors s'en servir tout simplement comme support sur le tableau blanc. Et dans ce cas-là, on aura la possibilité d'aller chercher ces documents où qu'ils se trouvent, soit si on les a sur une clé USB ou un disque dur externe, soit si toutefois on a un compte utilisateur et qu'on a associé à son compte son cloud, et bien on pourra aller chercher directement ces contenus pédagogiques depuis le cloud pour pouvoir les exploiter sur le tableau. Wilfried, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que ces produits sont dotés évidemment de toutes les entrées audio-vidéo classiques et que si les contenus sont aujourd'hui stockés sur un PC ou un Mac, il suffit de le connecter directement sur l'écran et on aura accès à l'ensemble des ressources qui ont pu être préparées le mois précédent, les années précédentes. Et donc, ce type d'appareil ne nécessite pas de revoir complètement l'ensemble des contenus. Ça va être un facilitateur d'exploitation des contenus et puis ça amènera probablement à développer des contenus de manière différente à l'avenir. Très bien, merci beaucoup. Autre question, je voudrais savoir si votre TNI, votre écran, est compatible iPad. Je souhaite connecter mon iPad tout en ayant l'interactivité sur le TNI par rapport à l'application affichée sur l'iPad. Alors, la réponse est oui. Sachez que notre gamme d'écran est AirPlay en standard, donc compatible bien entendu Mac et iPad, et qu'il sera possible de diffuser directement, comme vous avez l'habitude de le faire sur votre Apple TV, sur l'écran si vous souhaitez faire une diffusion simple. Mais si vous souhaitez avoir un retour d'interactivité sur l'écran, eh bien via l'application InstaShare 2 qui est également disponible via l'Apple Store, il vous sera possible de faire du streaming vidéo notamment, de pouvoir contrôler votre vidéo directement depuis l'écran tactile, de pouvoir faire la même chose lorsqu'il s'agira d'un diaporama de photos, parce que vous aurez la possibilité de le lancer depuis la tablette et de le contrôler directement depuis l'écran tactile, mais aussi d'avoir un contrôle via l'application Instashare sur l'écran tactile. Vous aurez même la possibilité notamment de pouvoir contrôler l'écran depuis votre tablette et pouvoir aller dans différents menus ou alors faire défiler votre. Très bien, Wilfried, je précise que l'application InstaShare, c'est aussi une application qui a été pensée pour gérer une classe et qui va permettre de faire apparaître l'ensemble des participants, l'ensemble des élèves et de les autoriser ou non à diffuser. Ce qui fait que c'est pas entre guillemets la foire, mais c'est véritablement le professeur qui va gérer la prise de parole de ses élèves et qui du coup va aussi pouvoir distribuer la parole pour interroger un tel ou un tel. très bien, merci beaucoup. Autre question pour Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, est-ce que c'est possible d'intégrer les manuels numériques? Non, c'est pas une question pour Mathieu, pardon. La question pour Mathieu, elle est par ici. Très bien. Monsieur Mathieu, si vous m'écoutez, utilisez-vous aussi le tableau interactif au service de votre méthode de jeu en classe? Alors oui, du coup, j'en avais même parlé sur le blog, hein. C'est vrai que je m'en sers notamment pour faire des explications de jeu en grand groupe. Donc j'ai la chance d'avoir un petit visualiseur qui est une espèce de caméra comme ça sur pied, que j'avais du coup branché sur mon ordinateur. Mon ordinateur était connecté à l'ENI grâce à InstaShare. Et donc tout ce qui était vu par le visualiseur a été répercuté sur l'ENI. Donc ça me sert pour expliquer des jeux en grand groupe. Ça me sert aussi des fois pour effectivement faire des jeux interactifs en ligne. On a un intervenant échec aussi, Boris Franck, qui intervient le midi, qui nous fait des ateliers d'échecs, qui utilise un site en ligne qui s'appelle Litchies, litchies.org, sur lequel il explique des stratégies d'échecs, etc. Donc c'est vrai que je m'en sers régulièrement pour moi en début de séance, en milieu de séance pour animer des jeux. On s'est servi aussi de l'application dont a parlé Charles tout à l'heure, les tirages au sort, notamment pour faire des lotos avec des CP. On s'en est servi pour gérer des tableaux de score quand il y avait des compétitions, des jeux par groupe.
Donc c'est vrai que c'est partie intégrante de ma pédagogie par le jeu. Et donc pour vous, si vous vous lancez dans la pédagogie par le jeu, ce sera un outil, voilà, un outil excellent en plus parce que ça apporte des potentialités, des choses en plus auxquelles on n'aurait pas songé. Donc de pouvoir expliquer en grand groupe des choses, de pouvoir que les enfants puissent partager des jeux sur lesquels ils sont en train de jouer sur les iPads, de pouvoir aussi faire des tableaux de score et puis tenir des lotos, faire des choses comme ça. Donc oui, c'est partie intégrante de ma pédagogie. Et ça la sert. Très bien, merci Mathieu. Une autre question pour vous, Mathieu. Combien d'élèves peuvent écrire en même temps sur le tableau? Alors, sur le tableau en lui-même, c'est 3 élèves en même temps. Donc, ça peut permettre, moi, c'est ce que je fais pas mal en ce moment, c'est-à-dire que j'ai 5 îlots dans ma classe, 5 îlots de à peu près 6 élèves, 5 à 6 élèves. Donc, je fais intervenir un groupe comme ça de 6 élèves, ils sont en binôme, ils interviennent tour à tour, et donc, je joue ou j'explique des choses, où les enfants écrivent sur le tableau en étant 3 à la fois. Donc, ils alternent. Chacun, et puis donc, ça me permet de faire passer un îlot comme ça en 5-10 minutes, et sur 1 heure de temps, je fais passer mes 5 îlots. Donc, c'est 3 enfants maximum en même temps, mais en binôme. Très bien, merci beaucoup. Une autre question. Est-ce possible d'intégrer des manuels numériques compris avec nos fichiers? Je pense à Bibliomanuel. Alors, je vais répondre à Oui, la à partir du question. moment- Oui, Mathieu, je t'en prie. Mathieu ou Wilfried? Non, vas-y, Wilfried, je t'en prie. Non, je t'en prie. J'allais répondre que oui, à partir du moment où ce que l'on veut télécharger et installer sur l'écran est compatible Android, c'est possible. Pour exemple, notamment l'application Educadoc, qui est bien connue dans le milieu de l'éducation. Il est possible de l'installer sur l'écran et d'aller chercher directement les contenus pédagogiques. Mathieu, tu confirmes? Je confirme. Moi, c'est ce que je fais avec mes manuels enseignants, les manuels que j'ai chez Atier ou chez Bordal, ça fonctionne très bien, donc les bibliomanuels en ligne. Voilà. Et ça permet d'avoir accès aux ressources complémentaires. Bon, après, j'ai un fichier qui, lui, n'a pas de version numérique en ligne. Donc là, je fais simplement des captures d'écran et puis j'interagis, moi, directement avec le floating tool, l'espèce de petite molette dont on a expliqué tout à l'heure, là, qui se met directement. C'est-à-dire, vous venez directement sur le document avec 2 doigts, vous restez 3-4 secondes appuyés, puis vous avez cette molette d'interaction qui apparaît sur n'importe quel document et qui vous permet d'interagir dessus. Donc, de surligner, entourer, faire des captures, faire des imprimés écran, vous pouvez tout faire avec. Super, merci beaucoup. Autre question. Peut-on conserver un tableau à craie à proximité? Cela poserait-il des problèmes liés à la poussière de craie? Non, pas du tout. Alors, il n'y a pas de corrélation ou de problème potentiel, même s'il y a de la poussière de craie, sachant que, comme on l'a indiqué précédemment, nos écrans peuvent être nettoyés, notamment avec des chiffons type microfibre, voire de l'alcool à 70 degrés, donc aucun problème. Ces produits bénéficient d'une conception industrielle et donc ils sont pour l'intérieur du produit étanches. Donc effectivement, ils sont très peu sensibles aux problématiques environnementales de type poussière. Par ailleurs, comme Wilfried le mentionnait, pour les nettoyer, il suffit d'un chiffon imbibé d'alcool et vous pouvez enlever la poussière sans aucun problème. La seule recommandation qu'on peut avoir pour l'entretien, c'est de ne pas utiliser de spray qu'on projetterait sur l'écran, tout simplement parce qu'en fait, l'interactivité est gérée par un système infrarouge avec des jeux de capteurs et d'émetteurs, et un liquide qui coulerait à la surface de l'écran pourrait dégrader les capteurs ou les émetteurs. Mais pour le reste, sur la pérennité de l'utilisation de l'écran, il n'y a aucun problème à avoir de la craie autour. C'est sans aucun souci. Pour vous donner une idée, une dalle sur ce type de NI est donnée pour une durée de vie de 50 000 heures. Ça fait quelques années d'utilisation à coût de 8 heures par jour. Super, merci beaucoup. Autre question. Nos enfants sont déjà beaucoup en contact avec des écrans. Y a-t-il un danger pour leurs yeux étant donné leur proximité avec l'écran lorsqu'ils l'utilisent? Alors, en ce qui concerne justement ces dangers des appareils numériques, c'est vraiment un sujet sur lequel BenQ est à la pointe et c'est un sujet qu'on traite et qu'on a traité dès la création de nos premiers ENI. La fonction Low Blue Light, c'est une fonction qui existe depuis déjà plusieurs années, 6 ans plus exactement, et qui permet de réduire très significativement les émissions de lumière bleue à haute énergie. 407 nanomètres, c'est la fréquence qui va être néfaste pour les yeux. C'est une fréquence qui est totalement filtrée par les écrans. Donc de ce point de vue-là, en fait, les écrans sont
d'une totale innocuité pour les enfants qui vont les utiliser. Par ailleurs, l'aspect flicker-free, donc qui évite le scintillement des écrans, va éviter aussi une fatigue visuelle, des maux de tête et donc, encore une fois, va amener du confort à l'utilisation en minimisant les risques sanitaires. Super, merci beaucoup Charles. Autre question. Du coup, Mathieu l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Peut-on faire des captures d'écran et les intégrer directement sur le tableau blanc? La réponse est oui, c'est tout à fait possible. Il vous est possible d'amener cette outil contextuel, quel que soit l'écran ou l'affichage sur lequel vous allez vous trouver, et pouvoir très rapidement faire une capture d'écran que vous allez pouvoir enregistrer pour pouvoir réutiliser plus tard, ou que vous pouvez utiliser également de façon instantanée en l'intégrant automatiquement au tableau blanc de façon à ce qu'elle devienne un support pédagogique. Merci beaucoup. Autre question. Peut-on insérer une vidéo? Alors, il n'est pas possible d'insérer une vidéo en tant que telle. Par contre, via le tableau blanc, il est possible d'insérer un lien, donc une adresse web, que ce soit un lien qui va renvoyer vers un site internet ou un lien qui va renvoyer vers une vidéo YouTube, qu'il sera possible de cliquer, et ce directement depuis le tableau blanc, de façon à pouvoir être renvoyé sur la vidéo et qu'elle puisse être lue sur l'écran. On peut préciser aussi que ces appareils étant en quelque sorte des tablettes géantes, le jeu d'applications disponible permet d'avoir des lecteurs multimédia. Si vous avez une vidéo sur une clé USB, il n'y aura aucun problème pour l'ouvrir et la visualiser. C'est vrai aussi pour des documents de type Office. J'évoquais tout à l'heure PowerPoint. Ça fonctionnera aussi avec Excel. Ça fonctionnera aussi avec Word. Donc, l'appareil est équipé de l'ensemble des fonctionnalités de productivité qui vous permettront d'exploiter l'ensemble des contenus audio-vidéo. Merci beaucoup. Autre question assez basique. Où peut-on acheter ces écrans? Ces écrans sont distribués par des revendeurs. BenQ n'est pas revendeur directement. Nous avons un maillage national de partenaires qui sont tous formés et spécialistes du sujet, aussi bien sur les notions d'intégration informatique que sur l'utilisation des produits. Nous venons même en support de ces revendeurs pour la prise en main des produits, pour l'explication des fonctionnalités à destination des utilisateurs. Nous avons une équipe commerciale qui est répartie partout en France avec des commerciaux qui sont susceptibles de se déplacer et de vous accompagner dans le choix et de vous orienter vers le revendeur de proximité qui pourra vous accompagner au mieux. Merci beaucoup, Charles. Et une question pour Monsieur Mathieu. Combien de temps pour votre formation à ces écrans? Alors, après, j'ai été très bien formé. J'ai été formé par Wilfried lui-même, donc c'était plus facilitant. Moi, ça m'a pris, on a reçu l'écran un mercredi matin, je m'étais déplacé à l'école, le temps de l'installer avec Wilfried, ça a pris peut-être 20 minutes. Et puis ensuite, en même pas 1 heure de temps, il m'a expliqué les principes, fonctionnalités. Après, il faut une certaine curiosité aussi intellectuelle. C'est-à-dire que moi, j'ai bidouillé, hein, comme je fais avec chaque nouvel appareil numérique. J'ai cherché des fonctionnalités. Et après, c'est vrai que dès que j'avais une question, etc., je pouvais aussi, j'aurais très bien pu recontacter Wilfried. Bon, j'ai cherché par moi-même parce que moi, je suis assez comme ça, j'aime bien trouver, j'aime bien bidouiller, comme on dit. Mais c'est tellement intuitif, comme c'est l'univers Android, c'est assez simple et assez intuitif. Enfin, il y a des choses que j'ai découvertes des fois par accident ou des fois en recherchant. Mais grosso modo, en 1 heure de temps, vous l'avez correctement en main. Nous, aujourd'hui, on a eu l'installation de 2 nouveaux écrans interactifs sur la matinée. Il y a deux personnes qui sont venues avec une camionnette dans la cour, qui ont installé donc un écran chez ma voisine de CP et chez une collègue de CM1. Et même chose, en 1 heure de temps, elles l'avaient déjà bien en main. Elles avaient les principes, en tout cas, les principaux outils en main. Et elles savaient utiliser EasyWrite, elles savaient déjà caster avec un stagiaire. Donc, elles avaient compris comment on revenait sur les écrans, comment on switchait de l'un à l'autre. Après, c'est aller plus loin, c'est fouiller un peu et puis découvrir toutes les fonctionnalités, mais elles sont très, très intuitives, vous serez étonné. Très bien. Et peut-être une dernière petite question et précision pour Mathieu également. La prise en main pour les élèves est-elle aussi simple? J'ai été étonné, mais oui, parce que j'avais un peu peur, comme j'ai des CP, c'est quand même la première classe de l'école élémentaire.
Et en fait, alors je leur montre, hein, bien évidemment, je leur fais presque un petit tuto par groupe de 6 comme ça, mais moi, ils sont capables, à partir, comme j'ai expliqué dans l'article que j'ai posté sur mon site, ils sont capables, à partir d'une clé USB, d'aller chercher un document, de l'insérer. Par exemple, je pense à des images vectorielles de dizaines d'unités. Je leur demande de m'insérer 5 dizaines, 3 unités. Ils ont déjà compris que s'ils cliquent sur la dizaine, il y a un petit onglet coller. Ils font copier-coller comme ça les dizaines. Ils sont capables de changer de couleur de stylet. Ils sont capables d'aller chercher la règle pour souligner ou pour tracer. Il y a un CP hier qui m'a tracé un rectangle, un triangle comme ça avec les dimensions et tout. Enfin, c'est très, très intuitif et ils sont nés avec. Hein, c'est vraiment une génération où c'est l'interactivité puis le côté tactile est tellement évident pour eux que ça rentre tout seul. Et après, en manipulant, c'est toujours pareil. Plus vous allez les envoyer au tableau pour faire des corrections, alors ils se sentent valorisés de le faire. Donc, plus ils vont adhérer puis ils vont comprendre des choses. Là, c'est vraiment. Moi, je me régale, notamment sur des moments de correction où l'enfant se trompe, de lui-même, il clique sur la gomme, il efface tout ou partie. Ils ont même compris l'aspect lasso. Il y a un aspect un peu capture où, avec son doigt, il peut faire un lasso pour entourer, sélectionner plusieurs éléments en même temps et copier-coller plusieurs éléments à la fois. Enfin, c'est surprenant, c'est bluffant. Voilà, donc la prise en main des élèves, c'est la même chose, hein, c'est très rapide et très instinctif. D'accord. Merci beaucoup, Mathieu. Notre webinaire touche à sa fin. Il y a encore beaucoup de questions. Le temps est très limité. On va tâcher de répondre à toutes les questions du chat par le biais de notre adresse email bqfr.webinar@benq.eu. Nos coordonnées s'affichent à l'écran. Retrouvez-nous au Salon Educatech en fin d'année. Vous pouvez également suivre Monsieur Mathieu sur toutes ces plateformes, le blog, Facebook et également Instagram. En bas de page, les coordonnées de nos experts qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à flasher nos QR codes pour avoir un peu plus d'informations sur notre site web, notre page Facebook et également le téléchargement de notre brochure éducation avec toutes nos solutions. Nous avons été heureux de partager ce moment avec vous. On espère vous retrouver bientôt et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À très bientôt. Merci à tous. Merci.